Je suis en compagnie de Maria et Shiva de l'art d'être soi. Donc, Shiva, est-ce que tu veux te présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour tout le monde, je me présente Shiva. Je suis médium. Ça fait 2 ans que j'habite à Passepébiac et je travaille avec Maria, qui est mon directeur de trance. Et en plus d'être médium, je suis enseignante, professeure de yoga, j'offre des soins énergétiques et ainsi de suite. Bonjour, je suis Maria. Alors également, j'ai aménagé à Passepébiac, venant de la région des Cantons de l'Est. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'être en présence de cette immense mer qui nous accueille à tous les jours. Alors, moi, je suis plus une intervenante en relation d'aide et également, je suis directrice de trance pour la canalisation, dont l'être de lumière que nous canalisons est Krishna. Alors, c'est ça. Dans un premier temps, c'est ce que j'ai à vous partager. Qu'est-ce que l'art d'être soi? Eh bien, oui, c'est un grand thème, l'art d'être soi, hein, parce que soi, c'est l'aspect en soi le plus élevé. Donc, on a le petit moi et le grand soi. Pour accéder à ce grand soi-là, ben, pour ma part, ça demande beaucoup de présence à soi, de l'amour de soi et de la présence à soi. Ça demande également de l'authenticité et d'être en contact avec son ressenti. Être soi, c'est beaucoup en lien avec l'humilité. Souvent, on associe l'humilité avec une tendance à se rabaisser devant quelqu'un ou quelque chose qu'on considère plus grand que soi. Mais l'humilité, c'est être vrai. Donc, ce n'est pas se placer en dessous de et ce n'est pas se placer au-dessus de. C'est vraiment une force incroyable d'être vrai avec soi-même. Lorsqu'une personne se présente pour un channeling, Maria, toi qui es directrice de trance, comment ça fonctionne? OK, dans un premier temps, on fixe un rendez-vous avec la personne pour venir rencontrer l'être de lumière que nous canalisons, qui est Krishna. Juste une petite parenthèse, parce que tout dépendant du taux d'épuration du canal commun que nous portons, Shiva et Maria et moi. Donc, l'entité que nous canalisons, c'est une entité de lumière christique, donc un être de lumière christique. Donc, la personne est attirée par les fréquences de l'entité, en fait. C'est pour ça qu'elle nous appelle, puis elle a besoin d'avoir un conseil, répondre à les questions. Alors, on fixe rendez-vous, la personne vient au rendez-vous, mais avant ça, il y a toute une préparation. 1 heure avant, moi, je prépare la salle. Je fais tout, la musique, l'eau, descendre les énergies, pour activer les énergies pour que quand on est ensemble, puis que l'heure est là, bien, l'entité, tout est en place pour qu'elle vienne à travers notre canal commun. Et là, la personne, elle s'installe devant l'entité, et puis comme un genre d'induction au début, et puis là, ben, l'être de lumière Krishna l'accueille, et puis elle y va avec les questions par ordre d'importance. Donc, et ça, bon, Shiva, qui est médium, elle va vous partager de quelle façon comment ça se passe, parce que elle doit se déplacer pour que ce soit l'entité qui prenne place à travers sa parole, en fait, tout son être. Oui, donc durant le temps de la transe, moi, ma responsabilité, c'est de m'en aller, c'est de se déplacer finalement. Donc, ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est une sensation que ma conscience, mon énergie, elle va prendre place sur une étagère. Donc, le plus éloigné que possible. Alors, ce qui fait en sorte que j'entends ce qui se passe, je ressens la présence de l'entité dans le corps, mais je ne peux pas intervenir. Donc, je suis un témoin, mais sans intérêt. Comme lorsqu'on rentre dans un lieu, par exemple, et on peut entendre une musique de fond, on est témoin, on l'entend, mais on n'y porte pas attention, mais on sait qu'elle est là. Donc ça, c'est ma responsabilité en tant que médium. Afin que c'est l'entité qui puisse offrir l'enseignement, qui puisse offrir l'accompagnement, répondre aux questions des gens, faire ce qui doit être fait pour le mieux-être de la personne ou des gens qui choisissent de recevoir l'enseignement. La raison pourquoi un directeur de trance est si important dans la forme de canalisation qu'on fait,
c'est justement parce que l'entité prend place dans une structure commune. Donc, pendant la transe, moi, je cède place, elle ancre l'énergie, et c'est avec le directeur de transe, avec Maria, que l'entité travaille. Donc, elle a besoin d'un verre d'eau, elle a besoin d'une huile essentielle pour les gens qui sont présents, elle a besoin d'une musique de fond parce qu'elle veut faire bouger les gens d'une certaine façon. Donc, pendant la transe, son rôle est essentiel pendant la transe. Après la transe, c'est elle qui me rappelle pour revenir et reprendre place dans la structure. Tout comme c'est elle qui guide un processus au tout début afin que moi je quitte et je cède place à l'entité.